Fermez les yeux. Détendez-vous. Laissez les tensions s'évacuer de votre corps, une à une. Imaginez-vous dans un endroit paisible, un lieu où vous vous sentez en sécurité et en harmonie. Mon souffle calme et régulier vous guide vers un état de profonde relaxation. Laissez-vous porter par les mots, laissez-vous bercer par cette histoire et laissez le sommeil vous envelopper doucement. Plongez dans l'univers envoûtant de Paris avec notre nouvelle histoire. Élise, une jeune femme en quête d'un nouveau départ, emménage dans un appartement mystérieux. Entre rencontres inattendues et secrets enfouis, laissez-vous emporter par cette histoire à la fois romantique et intrigante, idéale pour vous détendre avant de vous endormir. Dans le quartier paisible de Montparnasse, à Paris, une nouvelle locataire emménageait dans un appartement au dernier étage d'un immeuble ancien. Son nom était Élise, une jeune femme d'une vingtaine d'années, aux cheveux roux et aux yeux verts. Elle était arrivée en ville quelques jours auparavant, à la recherche d'un nouveau départ, après une rupture douloureuse. L'appartement était spacieux et lumineux, avec une vue imprenable sur la tour Eiffel. Élise était ravie de son nouveau chez-soi et elle avait hâte de commencer une nouvelle vie. Elle avait passé les derniers jours à déballer ses affaires et à aménager son appartement. Elle avait également commencé à explorer le quartier à la recherche de cafés, de restaurants et de boutiques. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle a remarqué une lumière allumée dans l'appartement du dessus. Elle était curieuse de savoir qui habitait là et elle a décidé de monter pour lui rendre visite. Elle a frappé à la porte et une voix masculine lui a répondu. Un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux gris et aux yeux bleus, a ouvert la porte. Il était grand et mince, avec une barbe bien taillée. Il portait un costume élégant et il avait l'air d'un homme d'affaires. « Bonjour », a dit Élise. « Je suis votre nouvelle voisine. »« Enchanté », a répondu l'homme. « Je m'appelle Pierre. »« Je suis ravi de faire votre connaissance, Pierre », a dit Élise. « Je suis nouvelle dans le quartier et je cherche des amis. »« Je suis sûr que vous en trouverez », a dit Pierre. « Il y a beaucoup de gens sympathiques dans le quartier. » Élise a souri. Elle était heureuse d'avoir rencontré quelqu'un de gentil. Elle a passé un peu de temps à discuter avec Pierre, puis elle est redescendue chez elle. Les jours suivants, Élise a vu Pierre plusieurs fois dans l'immeuble. Ils ont commencé à discuter et à se connaître. Pierre était un homme intéressant et cultivé. Il était passionné de musique, de littérature et de voyage. Élise était fascinée par lui et elle commençait à tomber amoureuse. Un soir, Pierre a invité Élise à dîner chez lui. Elle a accepté avec plaisir. Ils ont passé une soirée agréable à discuter et à rire. À la fin du dîner, Pierre a demandé à Élise si elle voulait rester la nuit. Elle a accepté et ils sont montés dans sa chambre. Ils ont passé la nuit ensemble et ils ont fait l'amour pour la première fois. Élise était tombée amoureuse de Pierre. Elle était sûre qu'ils étaient faits pour être ensemble. Les jours suivants, Élise et Pierre ont continué à se voir. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble et ils étaient de plus en plus proches. Élise était heureuse et elle avait l'impression d'avoir enfin trouvé l'amour qu'elle cherchait. Un jour, Pierre a demandé à Élise si elle voulait emménager avec lui. Elle a accepté avec joie. Ils ont commencé à chercher un appartement plus grand et ils ont finalement trouvé un appartement parfait dans un quartier calme. Ils ont emménagé ensemble et ils ont commencé une nouvelle vie. Ils étaient heureux et ils étaient amoureux. Ils savaient qu'ils étaient faits pour être ensemble pour toujours. Élise et Pierre étaient heureux ensemble. Ils vivaient une vie paisible et harmonieuse. Ils avaient des projets pour l'avenir et ils étaient impatients de les réaliser. Un jour, Élise a remarqué que Pierre était absent pendant de longues périodes.
Il ne lui disait pas où il allait et il ne répondait pas à ses appels. Elle était inquiète et elle commençait à se demander ce qui se passait. Un jour, elle a décidé de suivre Pierre. Elle l'a vu entrer dans un immeuble abandonné. Elle a suivi et elle a trouvé une porte dérobée. Elle a ouvert la porte et elle est entrée dans l'immeuble. Elle a trouvé une pièce sombre et humide. Au fond de la pièce, il y avait une porte fermée. Elle a ouvert la porte et elle est entrée dans une autre pièce. La pièce était remplie de machines étranges et de câbles. Au milieu de la pièce, il y avait un homme qui travaillait sur une machine. L'homme était Pierre. Il portait une combinaison blanche et il avait les cheveux et la barbe couverts de graisse. Il était concentré sur son travail et il n'a pas remarqué Élise. Élise était choquée. Elle ne savait pas quoi penser. Elle savait que Pierre cachait quelque chose, mais elle ne savait pas ce que c'était. Elle est sortie de la pièce et elle est retournée chez elle. Elle était confuse et elle ne savait pas quoi faire. Les jours suivants, Élise a essayé de parler à Pierre de ce qu'elle avait vu, mais il a refusé de lui parler. Il a dit qu'il ne pouvait pas lui parler de son travail, car il était confidentiel. Élise était frustrée. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait pas croire que Pierre lui cachait quelque chose d'aussi important. Un jour, elle a décidé de confronter Pierre. Elle lui a dit qu'elle savait ce qu'il cachait et qu'elle voulait qu'il lui dise la vérité. Pierre a hésité, puis il a accepté de lui parler. Il lui a dit qu'il travaillait sur un projet secret pour le gouvernement. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas lui donner plus de détails, mais il lui a dit qu'il était important pour la sécurité nationale. Élise était déçue. Elle ne pensait pas que Pierre travaillait pour le gouvernement. Elle pensait qu'il faisait quelque chose d'illégal. Elle a décidé de quitter Pierre. Elle ne pouvait pas supporter de vivre avec quelqu'un qui lui cachait autant de choses. Elle a quitté l'appartement et elle est partie. Elle n'a jamais revu Pierre. Élise a mis du temps à se remettre de sa rupture avec Pierre. Elle était blessée et confuse. Elle ne savait pas comment faire confiance à quelqu'un d'autre. Un jour, elle a rencontré un nouveau collègue au travail. Son nom était Thomas. Il était un homme gentil et attentionné. Il a commencé à lui parler et ils sont devenus amis. Élise a commencé à passer de plus en plus de temps avec Thomas. Ils riaient, ils parlaient et ils partageaient leurs secrets. Élise commençait à tomber amoureuse de Thomas. Un jour, Thomas a demandé à Élise si elle voulait sortir avec lui. Elle a accepté avec joie. Ils ont passé une soirée merveilleuse ensemble. Ils ont dîné dans un restaurant romantique et ils ont ensuite marché dans le parc. Élise était heureuse. Elle avait l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'elle était. Ils ont commencé à sortir ensemble régulièrement. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble et ils étaient de plus en plus proches. Élise était heureuse et elle avait l'impression d'avoir enfin trouvé l'amour qu'elle cherchait. Un jour, Thomas a demandé à Élise si elle voulait emménager avec lui. Elle a accepté avec joie. Ils ont trouvé un appartement ensemble et ils ont commencé une nouvelle vie. Ils étaient heureux et ils étaient amoureux. Ils savaient qu'ils étaient faits pour être ensemble pour toujours. C'est déjà la fin de notre histoire pour aujourd'hui. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez préféré. Et si vous souhaitez vous détendre encore plus, n'hésitez pas à explorer ma chaîne. Vous y trouverez d'autres histoires tout aussi apaisantes. Bonne nuit et à bientôt.